Donc dans cette vidéo, on va faire la mise en place du schéma de données, donc ça sera user.js pour interagir avec MongoDB Atlas. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu comment connecter la base de données, donc MongoDB Atlas avec le backend. Donc là, je vais faire npm run start pour voir si ça fonctionne toujours. Donc on peut voir que ça fonctionne toujours, hein. Le démon marche, tout ça. Donc pour pouvoir interagir avec une base de données MongoDB, il va falloir créer dans Models un schéma de données. Donc je vais l'appeler users.js. Donc users, en français, ça veut dire utilisateur. Donc je vais commencer par l'utilisateur parce que lorsque l'on fait une web API, il faut définir à quoi va servir cette web API. Il faut réfléchir au nom de ces routes. Et moi, je veux que toutes mes routes soient contrôlées. C'est-à-dire que pour y accéder, il va falloir s'authentifier. On avait pu le voir dans la vidéo précédente qu'avec JSON Placeholder, on pouvait consulter les routes de manière libre sans authentification. C'est-à-dire que tout le monde y a accès. Il suffit juste de faire une requête. Donc c'est pour ça que je vais commencer par l'authentification. Et pour pouvoir s'authentifier, il faut déjà créer un compte. Donc là, pour le moment, dans le user, je vais juste demander un email et un password. Après, on peut rajouter des choses, style rajouter un nom, un prénom. Donc le but déjà, ça va être d'envoyer dans la base de données une collection user où à l'intérieur, il y aura l'email et le password de la personne. Donc au niveau du front-end, ça sera la partie sign up, c'est-à-dire la partie où on enregistre un nouvel utilisateur. Et après, il faudra faire la partie login, c'est-à-dire se connecter à son compte. Donc voilà. Donc comme je veux que toutes mes routes soient contrôlées, en tout cas il faut être authentifié pour y accéder, je vais commencer par users. Et donc pour interagir avec MongoDB Atlas, il faut créer un schéma de données. C'est que comme ça que l'on peut envoyer des données, écrire sur la base de données MongoDB. Donc déjà, je vais importer Mongoose parce que tout ça, ça va se faire aussi avec le package Mongoose qui a déjà été importé. Quand je dis qu'il a déjà été importé, c'est qu'il vient du package npm. Donc importation de Mongoose. Donc pourquoi je l'importe? Parce que là, on peut voir que le dossier est séparé des autres, donc c'est un module, hein. Donc je vais faire const Mongoose, comme ça que je vais l'appeler, et donc require Mongoose. Voilà. Donc là, au niveau de la version de Mongoose, donc là, si je me mets ici, je crée un nouveau terminal. Si je fais npm mongoose-version, actuellement j'ai la version 6.14.10 de Mongoose. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc la deuxième chose à faire, je vais commencer maintenant. Donc exportation du module. Donc ça va être module.export égale. Et ça on le verra après. Donc ça il faut surtout pas oublier sinon ça ne marchera pas, ça ne pourra pas marcher. Donc là ce que je vais faire c'est le modèle de base de données pour le sign up. Donc c'est pour enregistrer un nouvel utilisateur. Donc pour ça, je vais créer une variable à l'intérieur. Donc je vais l'appeler déjà user schéma. Donc ça va être le schéma de l'utilisateur. Et dedans, on va mettre un objet où il faudra mettre les clés et les values qui seront enregistrés dans la base de données. Donc avant d'aller plus loin, on va voir 2-3 trucs. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de la méthode schéma et de la méthode modèle. Donc c'est mongoose.schéma et mongoose.modèle. Voilà, donc là j'ai mis des petits trucs. Faire le schéma de données, donc pour avoir une clé et une value pour la base de données. Ok. Donc si on va sur MongoDB, donc on arrive sur Mongoose, là la documentation. Donc là ce que je veux montrer, donc là on voit qu'il y a beaucoup de choses. Donc là je suis sur guide schéma. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez prendre une minute pour lire le guide de démarrage rapide pour avoir une idée du fonctionnement de Mongoose. Ok. Donc définition de votre schéma. Donc tout dans Mongoose commence par un schéma. Chaque schéma correspond à une collection MongoDB et définit la forme des documents au sein de cette collection. Donc là on peut voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. On voit qu'il y a l'opérateur new. Et donc là on voit qu'il y a une key là, title, author, body, comments. Là on voit que c'est une string. La valeur attendue, la value attendue, donc ça c'est une chaîne de caractères. Là on voit que dans comments, c'est carrément un tableau avec à l'intérieur un objet où dedans il y a un body et une date. Voilà, on peut mettre des nombres, donc ça ressemble à peu près à ça. Donc je voulais rajouter, tant que j'y suis là, l'opérateur new, donc sur le MDN. Bon, pour Revision, ça permet de créer une instance d'un certain type d'objet à partir du constructeur qui existe pour celui-ci. Le mot-clé new utilisé avec une fonction applique les 4 étapes suivantes. Il crée un nouvel objet à partir de 0. Il lie cet objet à un autre objet en le définissant comme son prototype. Le nouvel objet créé à l'étape 1 est passé comme valeur tease à la fonction. Si la fonction ne renvoie pas d'objet, c'est la valeur tease qui est renvoyée. Run. Paramètre constructeur, une fonction, une classe qui définit le type de l'objet qui sera une instance. Argument, une liste de valeurs correspondant aux arguments avec lesquels appeler le constructeur. Voilà.
Donc chaque clé de notre code bloc schéma définit une propriété dans notre document qui sera convertie en schéma type associé. Là on a un petit exemple. Par exemple, nous avons défini un titre de propriété qui sera converti en string schéma type et une date de propriété qui sera convertie en date schéma type. Okay. Les clés peuvent également se voir attribuer des objets imbriqués contenant d'autres définitions de clés type, comme la méta-propriété ci-dessus. Cela se produit chaque fois que la valeur d'une clé est un Ojo qui n'a pas de propriété de type. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Dans ces cas, Mongoose crée uniquement des chemins de schéma réel pour les feuilles de l'arbre. Donc c'est là aussi, on voit le problème là, lorsque l'on traduit de l'anglais en français, c'est un peu chelou. Donc là, on voit que les schémas types autorisés, donc on a du string, du number, du date, buffer, booléen, mixed, object ID, array, décimal 128, map. Donc moi, je vais utiliser le string. Donc j'utilise d'ailleurs le string, le number, le date plus tard. Donc la création du modèle. Donc là, on voit que pour utiliser notre définition de schéma, nous devons convertir notre bloc schéma en un modèle avec lequel nous pouvons travailler. Pour ce faire, nous le passons dans mongoose.modèle. Donc là, on le voit là, mongoose.modèle, mais ça, on le verra plus tard. Donc ça, je vais l'utiliser après. Voilà, donc là, je clique sur schéma type. Donc les schémas types gèrent la définition des valeurs par défaut, des chemins, la validation, les récupérateurs, les setters, les valeurs par défaut de sélection de champs pour les requêtes et d'autres caractéristiques générales pour les propriétés document Mongoose. Donc là, pour aller en profondeur, il faut lire toute la documentation. Hein. Donc on voit que c'est assez long. Donc pour revenir sur le code, donc je vais utiliser donc Mongoose. La méthode schéma, pas la méthode, là on voit que c'est une classe là, d'après Visual Studio Code. Donc la structure, donc là je mets mes accolades pour faire l'objet. Donc dedans je mets un mail. Donc ce mail, je mets les accolades. Donc c'est du type string, donc chaîne de caractères. Donc après au niveau de la base de données, require, ça veut dire qu'il faut absolument qu'il soit présent, sinon on ne pourra pas enregistrer ces données-là dans la base de données. Et je vais marquer qu'il est unique, true. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre au niveau de la base de données MongoDB, unique true c'est pas suffisant, il va falloir ajouter plus tard un package pour contrôler que un seul email est vraiment présent sur la base de données pour éviter des gros problèmes. C'est-à-dire qu'un utilisateur ne pourra s'enregistrer qu'une seule fois avec le même email. Donc ça, il va falloir utiliser un package pour permettre cette fonction-là. Donc après, donc un email, un password, donc ça c'est le minimum demandé pour créer un compte. Donc la key password, et donc après je vais mettre un type string, chaîne de caractères, required true, voilà. Et là je mets un point virgule. Donc là j'ai mon schéma, donc quand la route sera prête et que le contrôleur, le fichier dans le contrôleur qui va utiliser le schéma sera prêt, eh bien on pourra envoyer ces données-là sur la base de données. Donc là pour que ce fichier-là soit exploitable par le contrôleur, donc le contrôleur c'est lui qui va faire les actions sur la base de données, hein. Eh bien il faut l'exporter, donc on va utiliser Mongoose. Et la méthode modèle, quoi, la fonction modèle, ouais, la méthode modèle. Donc dedans, il faut mettre deux arguments. Le nom du modèle, donc je vais l'appeler user. Voilà, d'ailleurs, c'est écrit un peu là. Et après, il faut y mettre le schéma. Donc moi, le schéma, il est ici. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, point virgule, CTRL-S. Est-ce que ça marche toujours, mon truc? Donc ça devrait marcher parce que là, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà. Donc quand tu veux faire un modèle, donc pour pouvoir interagir avec la base de données MongoDB, il va falloir faire donc un schéma. Donc il faut importer Mongoose. Une fois que tu as importé Mongoose, il faut créer ton schéma de données. Donc tu le mets dans une variable. Comme ça pour la réutilisation c'est plus facile. Donc pour ça il faut utiliser mongoose.schéma avec le S majuscule. Ce n'est pas une fonction. Là on a une fonction, quoi, une méthode. Et ça c'est c'est un constructeur. Hein. Le constructeur Mongoose schéma. Donc moi je suis pas au point sur les constructeurs et les classes encore. Parce que ça c'est du JavaScript avancé. Avant de le maîtriser, il y a des choses qui m'échappent un peu. Donc après, tu peux aller fouiller dans la documentation Mongoose. Donc après, pour faire une création de compte, j'ai besoin d'un email, d'un password. Donc je précise au niveau de la base de données que ça sera une chaîne de caractères, que ce champ est obligatoire. Parce que si je ne mets pas ça dans required true, théoriquement, je pourrais enregistrer sur la base de données juste un password. Donc c'est un petit peu con. Et il faut qu'il soit unique. Donc comme je l'ai dit, là c'est pas bon dans le sens où il faut améliorer ce code-là, il faudra rajouter un package, mais plus tard. D'abord, je vais faire des tests comme ça. Et après, une fois que le schéma est bien fait, après, il faut exporter le module. Donc, en utilisant la fonction modèle de Mongoose, je veux dire la méthode. Donc après, il faut mettre l'username, donc le nom du modèle, et après, son schéma. Donc voilà. Donc, la suite dans le prochain épisode.